Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Je prépare en fait un échantillon du matériel dont les parents auront besoin, donc dont les papas auront besoin une fois que le bébé sera là. Donc le but étant qu'ils aient une vision un peu plus détaillée en fait de ce qui peut être utile à avoir à portée de main. L'atelier du jour s'appelle l'atelier Mes premiers pas. Donc c'est un atelier qui est dédié aux jeunes et futurs papas, donc qui ont un enfant qui peut aller entre 0 et 2 ans ou qui sont encore en période de grossesse. Donc pour pouvoir se préparer avant l'arrivée de bébé, se sentir beaucoup plus serein, équipé et compétent. Donc du coup face à cette nouvelle aventure que la vie leur tend, pour pouvoir bien épauler la maman bien sûr et aussi s'impliquer au plus tôt de l'arrivée de bébé dans leur rôle de père. Et au contraire, elle a même besoin de sentir que papa est à ses côtés et qu'il apprend avec elle en fait. Donc finalement oui, on ne sait pas mais on y va ensemble. On attend avec ma femme un petit garçon pour le mois de janvier. C'est notre premier, donc on est en full découverte. Beaucoup d'excitation mêlée à de la peur aussi, un petit peu de tout ce chamboulement qui arrive et c'est pour ça qu'on essaye l'un et l'autre de se préparer ensemble ou séparément par des petits ateliers comme ça. Excellent. Après tu ajustes. Ok, très bien. Ah mais c'est excellent, c'est exactement le geste que je voulais voir et que je vois peu souvent fait de façon naturelle. Il manque aucun bouton. C'est très bien, bravo. Et on a reçu un mail il n'y a pas très longtemps de la CAF qui nous a averti qu'il y avait ce créneau-là disponible et j'en ai même profité pour en parler à mon petit pote Ken qui va être papa dans pas trop longtemps. La CAF apporte un soutien aux ateliers futurs et jeunes papas depuis 2019. Nous avons une intervention sur 2 volets, une intervention financière et une intervention technique. Ce soutien financier permet d'offrir gratuitement ces ateliers aux futurs et jeunes papas. Sur le 2e volet, concernant l'apport technique, la CAF est en charge d'inviter l'ensemble des personnes qui déclarent une grossesse au sein de notre structure. Donc pour que chaque famille puisse avoir conscience que cette action en fait elle existe et qu'elle est au bénéfice des papas. L'intérêt pour les papas c'est aussi de se rendre compte que la CAF est aussi là pour eux. Aujourd'hui, au vu de l'évolution de la société et de la place des pères au sein de la famille, il est nécessaire de leur apporter un accompagnement et un soutien à la parentalité. Donc la démarche a bougé, la place du père n'est plus la même que celle qu'elle a pu être il y a quelques années. Et du coup, c'est quoi papa aujourd'hui? C'est une personne qui partage les tâches du quotidien avec le bébé, qui va se réveiller la nuit s'il faut, qui n'est pas que là pour aller travailler ou être là pendant les moments où il faut être sévère. C'est un équilibre, c'est une maman bis. Hein. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment être impliqué, parce que finalement, on a une conception qui est un peu biaisée par nos croyances sur le côté c'est quoi être père. Aujourd'hui, on n'attend plus des pères qui n'apportent que l'argent dans le foyer, mais aussi qu'ils soient présents auprès de l'enfant, auprès de la mère, pour un bon développement de cet enfant. Donc ce papa, autant que la mère, a besoin d'être outillé, d'être informé, sensibilisé au développement de l'enfant pour prendre sa place au mieux. Pareil, le cerveau, c'est une belle machine. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le poupon et un vrai bébé. Lui, il imprime une information, donc le geste, c'est ce que tu es en train de faire. Donc du coup, quand tu es face à ton bébé après, le geste est plus fluide. Pourquoi est-ce qu'il est important d'accompagner les pères aujourd'hui? Parce que dans le parcours en fait, de la grossesse, bien souvent, les papas n'ont pas toujours une écoute ou n'osent pas forcément poser des questions. Donc même s'il y a de plus en plus de professionnels qui sont alertés et qui essayent d'impliquer les pères, mais parfois par réserve, par pudeur, il y a des pères qui n'osent pas forcément parler du coup de leurs questionnements et de leurs craintes. Donc pouvoir cibler ces papas-là du coup et même ceux qui seraient à la recherche justement de compléments d'information, c'est leur permettre d'avoir et d'acquérir le maximum de connaissances et encore une fois de compétences qui leur permettent de vivre plus sereinement en fait l'arrivée de l'enfant. Plus ils seront sereins sur l'arrivée de bébé, plus ils pourront s'impliquer tôt. Plus ils vont s'impliquer tôt, mieux sera la relation sur le long terme. Et cela va avoir un impact non seulement sur leur relation père-enfant, mais également pour le couple, pour la vie de famille et même après sur l'éducation au fur et à mesure que la vie va suivre son cours et que l'enfant va grandir. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a eu à cœur de viser en fait ce public, de proposer quelque chose qui leur est vraiment destiné. On a pour projet d'accoucher à Manao et donc en fait cet atelier-là il tombait plutôt bien parce que déjà c'était spécifiquement pour moi et en plus ça nous permet de bien compléter la prise en charge qu'on a là-bas, la préparation à l'accouchement et à la naissance. Je passe une main sous les fesses.
je repasse par-dessus l'épaule, entre les jambes et je bascule vers l'avant. Il va falloir repratiquer avant l'arrivée réelle de bébé, mais vraiment très content. Surtout d'avoir le côté théorique et pratique à la fois. Cette démarche d'accompagnement des papas s'inscrit pleinement dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la branche famille. L'atelier, du coup, intervient sur les 4 coins de l'île, donc ce qui fait que chacun peut vraiment trouver un atelier qui est à proximité de là où il réside, afin de faciliter justement l'accès et la possibilité de participer, quoi. Aujourd'hui, mon mari il est un peu plus confiant, donc il est un peu plus rassuré en fait sur son rôle de futur papa grâce à l'atelier. Ce qui m'a permis d'éclairer certains sujets que je ne connaissais pas forcément avant. Et je suis prêt également aujourd'hui à accueillir notre premier enfant. Je veux dire, je suis prêt par rapport aux changements qui vont arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui me rassure aussi, en tout cas. On ne naît pas papa, on le devient. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a